Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quand vous voyez la lumière sur mon visage, vous vous dites que c'est bien une émission estivale et que le soleil est bien de la partie. Alors si vous regardez sur le côté, vous voyez l'étang et vous vous dites mais où est-ce qu'il est parti aujourd'hui ? Eh bien moi je vais vous répondre tout simplement, je suis du côté de Vezins. Et l'étang que vous voyez, nous allons en parler dans une deuxième partie. Mais avant tout, dans la première partie, je vais rejoindre l'église où Gilbert, mon guide, devrait m'attendre. A tout de suite. Comme convenu, j'ai retrouvé Gilbert. Nous sommes au pied de l'église. Pourquoi, Gilbert, vous vouliez qu'on se retrouve devant les marches? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Ces marches ont la particularité d'une preuve que l'église a été faite à l'emplacement d'un ancien cimetière. On en est sûr de ça? Oui, puisqu'on en a la preuve. Un ancien cimetière qui date de quelle année? 18e, 19e siècle. Début 19e siècle, il a été changé de place. Et donc, les marches que l'on voit ici, en fait... Ce sont des pierres tombales. Ce sont des pierres tombales. Ah, faut le savoir. Hein. Oui, on voit l'emplacement de la croix. Je vous propose de... On a ouvert les portes de l'église, je vous propose de monter. Là, nous sommes rentrés à l'intérieur, les téléspectateurs le voient. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cet édifice, Gilbert? Alors, cet édifice a été construit sur le... C'est une église romane. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'elle a les arrondis de plafond. Alors attendez, je le montre aux téléspectateurs. Je vous en prie, vous pouvez continuer. Hein. Les voûtes du plafond sont romanes. Alors qu'autrefois, après l'église, c'était gothique, les autres, dans les alentours. Alors, cette église, elle a été construite dans la première partie... 19e siècle? 19e siècle, oui. C'est relativement récent. Oui, mais elle est quand même la plus vieille de la région. Parce que les autres églises ont été construites beaucoup dans la deuxième partie du 19e siècle, les autres églises, dans les alentours. On a la date précise ou pas? Ici, là, la première pierre, elle a été posée en 1847. 1847. Oui. Alors, vous vouliez parler des peintures? Alors, les peintures, c'est beaucoup plus tard, hein, parce que les peintures... Alors, on va y aller si vous voulez. Les peintures... Pour qu'on identifie bien, que les elle n'était téléspectateurs pas peinte en bien. 1900. Et puis justement, je vais vous parler de la Sainte Enfance. C'est-à-dire que la Sainte Enfance, c'était un prêtre qui a lancé ça au début du siècle, en 1900. Et il est venu, il prêchait, et la Sainte Enfance, c'est ni plus ni moins une crèche vivante. Alors, donc, il avait lancé ça, et puis, ça avait fait... Ils ont obtenu une bonne somme d'argent et qui a permis de faire les peintures. Alors, là, les peintures ont été faites en 1900. Vous pouvez nous montrer les peintures du doigt? Oui, mais ça a été repeint depuis. Ça a été repeint depuis. Alors, il y a c'est resté. Il y avait un petit article, c'est marqué en 1900. Mais en 1900, quoi, on les avait laissés quand on a fait faire la peinture. Alors là, il a donc cette crèche vivante, s'est faite tous les ans. Alors il avait obtenu beaucoup de sous, et puis après, ça servit pour les écoles, pour financer les écoles. Et ça a duré jusqu'en 1900. Alors de 1900 à 1964, 4-5, ça a donc duré 65 ans. Tous les ans, à fin janvier. Tous les ans, sans exception. Oui, il y avait la Sainte Enfance, mais ça se faisait à la fin de janvier. Alors, les enfants étaient déguisés en personnages et ils chantaient. Alors, chacun avait une chanson. Tous les ans, la Vierge et la Saint-Joseph, ça changeait, puisqu'il fallait des enfants qui chantent bien.
C'était comme ça, quoi. Et aujourd'hui, l'église, Gilbert? Alors aujourd'hui, l'église, elle a été repeinte en 1981, 82, 83. 3 hivers. Le prêtre avait lancé de faire la peinture. Il y a 40 ans, donc à peu près, hein, à la louche. Oui. Le prêtre avait lancé de faire la peinture. C'était l'abbé Marie à ce moment-là, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, pas personnellement, non. De peindre jusqu'à la première frise, là, moyen. Là. Et puis, il y a des gens qui ont dit, bon, on va tout faire, naturellement. Mais la première année, on avait des échafaudages qui se déplaçaient, mais ce n'était pas très sérieux. C'était même dangereux. Alors finalement, la deuxième année, la municipalité a décidé de faire échafauder toute l'église. Même la première année, une moitié, le chœur, puis la deuxième année, la nef. Mais en hiver. Alors tous les agriculteurs, tout ça, on s'est trouvé à 20 personnes à venir peindre l'église. Et on a dépensé 700 kilos de peinture. Donc en définitive, tout a été peint? Oui. Bon, ça a défraîchi déjà depuis... depuis 40 ans. Hein. Gilbert, c'est terminé pour cette première partie. On file du côté de l'étang. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, on poursuit notre petite aventure ici du côté de Vezins. Je suis toujours avec Gilbert et nous retrouvons l'étang que vous avez vu en préambule de cette émission. Gilbert, pourquoi ce choix? Pourquoi venir ici? D'abord, c'est un étang qui appartenait à un monsieur Cotenceau, qui en avait fait cadeau à la commune. Alors, pourquoi ce cadeau? Parce qu'il n'avait pas d'héritier? Parce que oui, il n'avait pas d'héritier. Gilbert, je vous en prie, on va marcher quelques mètres ensemble. C'était un docteur. C'était un docteur, pas d'héritier, donc il le donne à la commune en quelle année? 1998. 1998. Hop là, je passe sur votre gauche. On va montrer aux téléspectateurs l'étang. Alors, qu'est-ce qu'il en a été fait? Donc, il a été conservé en l'état? Oui, il a été aménagé tout doucement. Donc, au fil des années? Au profil des années. Une association s'est formée, la Gaule Vezinaise. Donc, des pêcheurs, en somme? Oui, c'est une association qui s'appelle la Gaule Vezinaise. Mais donc, bon, ça regroupe voilà, des passionnés de pêche. Oui. Et donc, vous disiez qu'il avait été remis au goût du jour au fil des années. Oui. Est-ce que les familles s'y retrouvent également pour pique-niquer ou pas? Oui, les familles, pour pique-niquer, ils viennent même souvent. Oui, il y en a toujours qui viennent. C'est quelque chose d'apprécié par les Vézinais. Oui, c'est tranquille, c'est ombragé. C'est vraiment très bien. Un lieu bucolique. Oui. Calme. Calme, oui. Reposant. Oui. Il n'y a qu'une route qui passe là, mais très peu de passagers. Oui, donc il y a quelques animations qui sont proposées ici. Oui, alors c'est surtout un lieu qui est connu des Vézinais, mais peut-être pas forcément par le reste des communes voisines. Peut-être pas, non. Moi, je ne le connaissais pas personnellement. En tout cas, c'est superbe. Hein. Le décor est beau. Ah, le décor, oui, il y a pire, effectivement. Puis là, le soleil aidant, la lumière est très belle. Alors, je ne sais pas si vous appréciez, chers téléspectateurs. En tout cas, Gilbert, moi, je voulais vous remercier, puisque c'est ici que nos chemins se séparent. Moi, je vais continuer ma petite visite guidée, alors avec un autre guide en l'occurrence. Moi, je vais me rapprocher du château de Vezins. Un grand merci à vous et à bientôt sur TLC. Allez, troisième et dernière partie de cette émission estivale. Je rappelle que je suis à Vezins, je suis en compagnie de Marc à présent qui nous ouvre les portes de son château. Merci infiniment Marc, quel plaisir de découvrir cet édifice. Vous êtes visiblement un passionné d'histoire en tout cas. Que peut-on dire? On va donner les grandes dates bien évidemment pour nos téléspectateurs, mais que peut-on dire sur cet édifice, sur ce monument? Ce monument est un château, comme on pourrait dire,
un château moderne en 1700-1800, remanié après la Révolution, parce qu'il a bien sûr en partie, on le voit sur la gauche, brûlé lors de la Révolution, et des ajouts vers 1807, des ajouts de la rotonde vers 1850. Mais l'histoire remonte beaucoup plus loin de ce château et commence avec la première croisade, donc dans les années 1100, où un certain Delaporte a dû faire un événement très courageux et est devenu seigneur de Vézins, baron de Vézins, et a eu cette propriété. C'est devenu une grande forteresse qui a survécu les années, donc une forteresse de plaine sur 4 hectares de forteresse avec ses douves autour. Et la chose intéressante, c'est que cette forteresse, elle a vécu justement les défenses de l'Anjou contre le Poitou, elle a vécu les guerres de religion, d'ailleurs avec des histoires assez incroyables lors des guerres de religion. Et le château a été remanié, défait, démoli à cette époque sous ordre de Louis XIII. Et le baron s'est reconstruit une maison pour l'époque moderne, comme on voit ici. Et donc, très intéressant qu'on a retrouvé dans un état assez difficile au début. Puis moi, venant du Canada, ça s'était pas remarqué. Hein. Votre accent, on ne l'avait pas du tout remarqué. Merci, avec grand plaisir. Mais en venant du Canada, on cherchait justement l'histoire, se retrouver dans l'histoire. Bien sûr, ma famille vient sans doute de la région d'ailleurs, dans les années 1600. Donc il y a un lien, il y a quelque chose qui se rapproche. Mais alors du coup, je me pose la question, pourquoi ce château? Parce qu'il y en a quand même beaucoup dans la région, sur le territoire. Pourquoi celui-ci? Vous avez eu un coup de foudre? Coup de foudre avec ma femme qui est angevine. Et donc la région était importante pour nous. Mais aussi coup de foudre parce que c'est un château dans un village. Vous faites cette émission sur Vézins, c'est un château dans un village. C'est un château qui a aussi vécu son histoire, mais qui est aussi quand même moderne dans son esprit. C'est des grandes fenêtres, c'est des grandes ouvertures. Donc dans une journée agréable comme aujourd'hui, on le vit bien. Quand est-ce que vous avez racheté ce château? On a racheté ce château il y a à peu près 12 ans. Et on le rénove avec passion depuis 12 ans, avec pièce par pièce. Et bâtiment par bâtiment. Est-ce que vous aviez des priorités justement en faisant les travaux? Est-ce que vous vous étiez dit, bon bah voilà, on commence par telle pièce, parce que j'imagine que c'est un puits sans fond. Quand on voit l'édifice, ça a l'air immense. Vous avez raison. Vous avez raison, c'est un puits sans fond. Nous, on est juste de passage. Cette maison, elle est là pour toujours. Et donc, il y a 2-3 choses. Un, une priorité quand même pour dire, est-ce qu'on fait les choses où l'on vit? Et donc d'améliorer les cuisines, les salles de vie. Mais aussi, après ça, il faut bien sûr respecter l'histoire, aller chercher les attraits, les coins très passionnants de la maison. Alors on parle de la maison, mais moi j'admire aussi le jardin, hein, parce qu'il y a quand même de sacrées possibilités. Alors, ce jardin, vous avez bien fait de poser la question ou de soulever le sujet. Ce jardin, lorsqu'on est venu, était un jardin de ronces. C'était à la Belle au Bois Dormant. La première chose que ma femme et moi on a fait, c'est contacter un fermier du coin pour venir nous ouvrir un chemin pour qu'on puisse visiter le château. Ah, parce que vous ne pouviez pas? On ne pouvait pas accéder. Il y avait tellement de ronces il y avait des ronces partout. La nature avait repris ses droits. Et c'était des ronces et aujourd'hui, on a remplacé les ronces avec des roses. Et on va finir voilà, cette petite interview sur ces quelques mots. Merci infiniment Marc de nous avoir ouvert votre château. Et puis bah, voilà, nous on va conclure dans quelques instants. Grand plaisir, merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève ma petite déambulation ici du côté de Vezins. J'espère que l'émission vous aura plu. En tout cas, vous aurez remarqué qu'elle se termine de la même manière qu'elle avait commencé, avec le soleil. Je suis désormais à la coulée des douves et je prends un plaisir non dissimulé. Excellentes vacances sur TLC.